Bienvenue à une autre édition de La vie maritable, les principes du mariage. Donc, c'est la deuxième partie ce soir. Je suis accompagné de la belle Cynthia, mon épouse. Yes, sir. Donc, ce soir, nous allons voir encore quelques principes de la vie maritale centrée sur la personne de Jésus-Christ. Donc, laissez-moi simplement mettre la table, mais j'aimerais vous dire avant tout que oui, cette conférence s'adresse aux personnes mariées parce que nous voulons vous outiller d'une part, mais d'autre part, cette conférence, ce webinaire s'adresse également pour les individus qui aspirent au mariage. Donc, je vais mettre la table tout simplement. Donc, lorsque Dieu a conçu le mariage, il y a plusieurs buts reliés à ça. Donc, notamment, il y a ce qu'on appelle être complet. Et je laisserai Cynthia lire Genèse, chapitre 2, verset 18. Donc, lisons. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, on voit que c'est très clairement dans les Saintes Écritures que Dieu a voulu que l'homme soit accompagné de sa femme. Donc, c'est le mariage. Donc, il y a l'aspect d'être complet. Il y a aussi pour avoir des enfants. Donc, vous allez le voir dans Genèse chapitre 1, verset 26. Bien entendu, il y a des couples qui ne peuvent pas enfanter. Cependant, nous voyons aussi que ça fait partie aussi du but pour le mariage aussi. Il y a également être gardien, donc être le gardien de la famille, être gardien pour le couple. Il y a aussi l'aspect du contentement. Donc, le couple, bien entendu, il y a des vicissitudes dans la vie, il y a des défis également dans la vie, mais il ne demeure pas moins que lorsque nous sommes en Christ, Christ nous donne ce contentement. On doit vivre ce contentement par le biais de l'Esprit Saint. Donc, il y a aussi cette caractéristique aussi, Dieu désire qu'on soit heureux dans notre mariage. Et finalement, il y a aussi la caractérisation, c'est-à-dire que dans le couple, chacun a son rôle. Ça prendrait un autre webinaire pour vous expliquer vraiment le rôle de l'homme et la femme. Donc, chacun des époux ont un rôle pareillement. Donc, nous allons voir la priorité du mariage. Ça, on va le trouver dans Genèse 2, verset 24, que je vais lire pour vous. Alors, ça dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Donc, nous voyons que la priorité du mariage est réalisée en vivant à la lumière de Genèse 2, verset 24, ce verset-là que nous venons de lire. Quand un couple se marie, donc c'est ça que ça veut dire. Donc, quand un couple se marie, la première chose qu'ils font, c'est quitter leur père, quitter leur mère. Et la deuxième chose, c'est quitter leur père et leur mère pour s'attacher l'un à l'autre. Et lorsqu'ils font ça, les deux deviennent une seule chair. Il y a une unicité dans cette union. Également, ce que ça ne signifie pas, laisser et séparer, ça veut dire, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? C'est rompre toute relation. Ce n'est pas ça que le verset veut dire. Ça ne veut pas dire non plus ne portant aucune responsabilité, non plus. Ça ne veut pas dire non plus abandonner la famille élargie. Et ça ne veut pas dire distanciation géographique. Donc, on n'est pas dans ça. C'est vraiment quitter une étape, une saison dans nos vies où nous sommes sous l'autorité de nos parents pour s'attacher avec notre compagnon ou votre compagne de vie. Alors, et devenir un seul être, devenir
Un seul être. Un seul être, oui, c'est ça, une seule personne. Parce que Uni. c'est ça, parce qu'on voit aussi, voilà pourquoi je dis que c'est un principe christocentrique, dans la mesure où vous avez, n'est-ce pas, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, chacun, je ne veux pas faire un cours de Trinité ce soir, mais c'est simplement pour vous expliquer être un seul être. Donc, chacun a leur propre rôle, mais n'en demeure pas moins qu'ils sont unis. Ensemble, ils forment une sorte d'équipe, une seule personne, un seul Dieu. Donc, il en va de même aussi pour le couple. On a nos personnalités, mais on se complète, on devient une seule personne. Donc, maintenant, être une seule personne, ça devient maintenant une priorité dans le mariage. Je crois que tu avais lu Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, verset 24. Donc, on voit la priorité dans le mariage. Donc, à partir du moment qu'on décide de faire vie commune, maintenant, ça devient une forme de priorité. Oui, il y a Dieu, il y a Jésus, mais... Après Dieu. C'est ça, après Dieu, il y a la priorité. Maintenant, j'aimerais un peu élaborer en ce sens, et Cynthia, tu peux aussi ajouter ton grain de sel aussi. Regardez, que signifie laisser et séparer? Parce que lorsqu'on devient une seule personne, eh bien, on quitte nos parents. Donc, on laisse nos parents, on se sépare de nos parents. Maintenant, il faut bien comprendre le terme laisser et séparer. C'est-à-dire qu'on laisse une relation de dépendance émotionnelle, de dépendance financière. C'est-à-dire que lorsque nous étions plus jeunes, lorsque nous étions enfants, nous étions dépendants émotionnellement de nos parents. OK? Et aussi, lorsque nous vivions chez nos parents, lorsque nous étions plus jeunes, lorsque vous êtes plus jeune, eh bien, vous vivez une certaine dépendance financière. Écoutez, nous avons 2 enfants, une petite fille de 14 ans. Bon, je ne pense pas qu'elle va aimer que je dise petite fille. Une ado. C'est ça, une ado de 14 ans. Et un petit garçon de 9 ans. Je pense à lui. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un. Bref, ces 2 enfants, eh bien, ont une forme de dépendance émotionnelle. Hein? Ils ont besoin de notre attention, ils ont besoin de notre amour. Ils ont aussi une dépendance financière parce que nous travaillons pour prendre soin d'eux également. Donc, c'est-à-dire que lorsque, maintenant, on se marie, on est un couple marié, maintenant, on laisse cette dépendance émotionnelle, on aime toujours nos parents, n'est-ce pas? Mais maintenant, nos émotions, notre amour, maintenant, est vers notre compagne de vie en tant que telle. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime plus nos parents, mais maintenant, nous avons une forme d'interdépendance dans l'amour, dans le couple. Nous sommes plus dépendants financièrement de nos parents également, parce que maintenant, nous sommes des adultes mariés et on s'occupe financièrement. Bien entendu, je parle dans l'optique de couple marié, là, parce qu'il y a des gens qui sont célibataires, qui sont indépendants sur le plan financier. On comprend ça. Maintenant, on est dans la sphère du mariage. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un couple marié, eh bien, il faut prendre nos responsabilités et avoir une certaine indépendance sur le plan financier. Oui, bien sûr. Au niveau de laisser la relation des parents au niveau émotionnel pour pouvoir s'attacher avec son époux, si vous êtes une femme ou son épouse, si vous êtes un homme, c'est également aussi laisser cette interdépendance-là avec les parents pour pouvoir développer la relation émotionnelle avec votre époux, pour justement être capable, lorsque vous allez avoir des enfants, de pouvoir aussi déposer dans la vie de leurs enfants et ainsi de suite. Mais c'est aussi une façon aussi de laisser une première étape pour maintenant émotionnellement se développer avec la personne avec qui vous êtes marié. Absolument. Et
lorsque on fait mention de priorité du mariage, on est encore dans la sphère de laisser et séparer, eh bien, on laisse derrière nous, n'est-ce pas, l'autorité temporaire que Dieu a donnée à vos parents, à nos parents. Donc, c'était une autorité temporaire. Donc, on laisse, n'est-ce pas, lorsque je me marie avec mon épouse, vice-versa, on laisse temporairement derrière nous, n'est-ce pas, parce que c'était, ou du moins on laisse pour toujours, mais une autorité temporaire que Dieu avait donnée à nos parents. Laisser aussi le mode de vie contrôlé et centré sur les parents, parce qu'à partir du moment, maintenant la priorité est dans le couple. Maintenant, on bâtit le mariage, on bâtit le couple. Cela signifie également laisser une dépendance à l'approbation des parents. Lorsque nous étions plus jeunes, on a besoin de cette approbation des parents. Justement, ma fille, aujourd'hui, elle est sortie avec sa tante préférée. Pour ceux qui la connaissent, c'est Jaël Louisin. Donc, ils ont été magasinés. Et ma fille, elle a acheté une paire de jeans, des beaux souliers, etc. C'était très important pour elle de me montrer ce qu'elle avait acheté. Donc, on sent ce besoin d'approbation-là. La même chose pour mon fils. Cette semaine, mon fils, il a dessiné des voitures, des autos, etc. C'était très important pour lui de nous montrer ses dessins. C'était très important. Papa, regarde mon dessin, regarde qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, c'est ça, hein, c'est tout à fait normal. Donc, il y a une dépendance au niveau de l'approbation des parents. Maintenant, lorsqu'on se marie, eh bien, on laisse cette dépendance de l'approbation des parents. Oui, on va certaines fois rencontrer nos parents pour avoir quelques conseils, mais c'est mieux s'il y a des moments ardus dans le couple, mieux vaut les régler entre vous, dans un premier temps, entre vous, avec Dieu, entre adultes. Maintenant, il peut arriver des moments très difficiles. Maintenant, il faut aller chercher une aide, je ne sais pas, ça peut être un conseiller au niveau du mariage, ça peut être votre pasteur également, ou peut-être un autre couple confident. Mais d'éviter de parler de vos problèmes de couple à vos parents, parce que généralement, les parents vont prendre parti pour leurs enfants et ça crée, je vous le dis, j'ai vu ça dans d'autres couples, ça crée une zizanie dans la famille. Je ne sais pas si tu voulais apporter quelque chose sur ce sujet-là. Mais c'est plutôt aussi lorsque vous cherchez aussi un autre couple qui peuvent vous conseiller, toujours préférable de prendre un couple qui est bien marié, oui, que ça fonctionne. Donc, très important pour être sûr que les conseils qui sont donnés, c'est des gens qui vivent ce qu'ils vous disent et qui réussissent également dans leur mariage. Mais c'est très important de aussi avoir cette limite dans le couple au niveau de ce qui a trait à l'approbation des décisions que vous devez faire par rapport à votre vie, par rapport à votre famille. Donc, c'est très important que au niveau de ce que vous dites à vos parents, ce que vous voulez comme approbation, qu'il y a une limite, étant donné que justement, vous êtes appelés justement à pouvoir ensemble trouver des façons, trouver des solutions gagnant-gagnant, trouver des façons de faire qui vous permettra de pouvoir gérer vos propres conflits et aussi maturer en tant que couple marié. La façon que vous vivez ensemble dans les premières années du mariage, après 10 ans, ben, il faudrait voir une maturité, une évolution. Donc, à ce moment-là, c'est important que vous appreniez, surtout dans les premières années du mariage, que vous appreniez comment justement gérer vos conflits, comment justement trouver des solutions ensemble sans toutefois toujours demander aux parents. Et même là, quand je vous dis, moi je vous conseille vraiment de prendre toujours quelqu'un de neutre. C'est bien les parents, mais qu'ils puissent avoir aussi cette limitation-là, parce que bien vite, c'est facile pour eux
reprendre contrôle étant donné qu'ils l'ont fait pour une bonne partie de votre vie. Et ça amène un lot de problèmes dans un mariage. Ouais. Et toujours dans la même veine aussi, parce que dans le mariage, vous êtes aussi, pour la plupart des couples mariés, fondés aussi une famille avec des enfants. C'est-à-dire que dans cette optique, il s'agit en l'occurrence de laisser les idées de la famille, mais dans votre couple. C'est-à-dire c'est votre couple qui gère la structure et le fonctionnement de la famille, et non les parents. Oui, les parents peuvent nous conseiller. Certaines fois, je vais appeler mon père pour quelques conseils au niveau personnel ou etc. Mais lorsqu'il s'agit de couple, comme Cynthia l'a si bien dit, il faut avoir une certaine limite parce que vous avez votre intimité. Maintenant, lorsqu'il s'agit aussi au niveau de la famille, donc vous devez laisser les idées de la famille concernant la structure et le fonctionnement, eh bien, au couple. Ce sont vous-même, en tant que couple, qui devez gérer ces structures-là et gérer le bon fonctionnement de la famille. Parce que vous devenez une seule personne. Vous devenez une seule personne. Et c'est là que la communication rentre en ligne de compte. Il faut savoir communiquer également. Et ça, on aura plus tard quelques trucs au sujet de la communication sur le plan du couple. Maintenant, nous voulons terminer aussi avec d'autres principes au sujet de ce que signifie encore, parce que nous voulons rester encore dans la même thématique, laisser et séparer, basé sur Genèse chapitre 2, verset 24. Donc, qu'est-ce que cela signifie bien? C'est-à-dire que vous devez assumer entièrement la responsabilité de votre couple au sujet de votre couple, c'est-à-dire c'est vous qui devenez responsable de votre couple, c'est vous qui prenez les décisions ensemble. Très important. Très important. Ensemble. Ensemble, vous prenez les décisions, vous prenez le temps de prier également. Très important. Et lorsque vous prenez des décisions ensemble, dans le respect, bien entendu, il faut aussi respecter les normes bibliques pour votre vie maritale, pour votre vie de famille. Donc, voilà pourquoi que Christ nous a laissé sa parole. Christ était la parole personnifiée. Maintenant, il a envoyé son esprit pour, n'est-ce pas, nous guider également. Donc, vous devez toujours avoir dans l'optique, parce que c'est ça là, ce sont des principes christocentriques, avoir dans l'optique de respecter les normes bibliques, les normes christocentriques pour votre vie personnelle, pour votre vie maritale, pour votre vie de famille, pareillement. Et également, attachez-vous aux opinions, attachez-vous aux idées, attachez-vous aux préoccupations de votre compagne, votre compagnon, comme étant les plus importants. Qu'est-ce qui importe, n'est-ce pas? C'est ma femme, mes enfants. Donc, il faut s'attacher à cela. Très, très important. Et nous voulons terminer. Je ne sais pas si Cynthia, tu as quelque chose à dire avant qu'on termine en prière, parce que Cynthia, tantôt, après son conseil, Cynthia va terminer en prière. On veut prier pour les couples mariés. Nous voulons voir des couples en santé. Nous voulons voir des jeunes couples en santé. En santé, littéralement. Et les gens qui aspirent à être en couple, prenez ces principes. Prenez ces principes. Buvez-les. Remuez ces principes. Gardez-les. Priez sur ces principes pour que vous puissiez un jour vivre de ces principes-là. Et c'est pourquoi on met beaucoup d'emphase aussi là-dessus, les amis. C'est vraiment parce que si les couples ne mettent pas en principe la parole de Dieu dans leur vie, ça fait des couples malades. Et lorsque le couple ne va pas bien, la famille non plus ne va pas bien. Oui. Et lorsque des couples sont malades, la famille devient malade et on fait une multiplication de ces familles-là dans nos églises, ça devient une église
faible, une église, on pourrait dire, handicapée à ce niveau-là. Alors, c'est très important de demander la grâce de Dieu, d'être une bénédiction pour son mari et que le mari devienne une bénédiction pour sa femme, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Donc, c'est très important que justement on développe cette unicité dans les couples et qu'on met une priorité aussi dans ça. Souvent, on va vous dire, les enfants, c'est la priorité. Oui, ils sont importants, mais si le couple va pas bien, ça va impacter négativement les enfants. Donc, prenez soin de votre couple. Soyez honnêtes l'un avec l'autre. Est-ce que vous êtes heureux l'un avec l'autre? Si ce l'est, travaillez encore là-dessus. Demandez à Dieu la grâce. Si vous ne l'êtes pas, soyez honnêtes l'un avec l'autre et demandez de l'aide. Priez ensemble, demandez de l'aide afin que vraiment que vous puissiez être capable de pouvoir justement surmonter ces épreuves-là ensemble et devenir des couples plus forts. Alors, nous avons vu en faisant 15 ans de relations d'aide avec des couples se relever et Dieu peut restaurer tellement. Ah, tout à fait. Donc, tout à si fait. les deux sont prêts à vraiment travailler, ça c'est si vraiment les deux sont prêts à mettre leur sien et à travailler fort pour justement être l'un avec l'autre, avoir cette unicité avec le Seigneur, parce qu'on ne peut rien faire de durable sans le Seigneur. Donc, très important que justement la santé spirituelle de votre couple soit restaurée avant toute chose et que si c'est fait, c'est le début de la guérison, c'est le début de la restauration. Donc, sur ce, soyez bénis. Nous allons prier et nous allons demander la grâce de Dieu pour que, justement, comme le verset nous dit, quitter le père et la mère et s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Nous allons prier pour l'unicité. Nous allons prier s'il y a des couples qui ont la difficulté à laisser papa et maman. Donc, justement, c'est des choses qui existent, c'est vrai. Mais moi, j'étais un mama's boy. Yeah. J'étais un mama's boy, mais écoutez, lorsque c'était le temps de me marier, eh bien, il a fallu que je devienne un homme. Mais j'étais déjà un homme là déjà. Mais là, écoutez, le mama's boy, c'est fini. Maintenant, la page est tournée. La page est tournée. La page est tournée. Donc, c'est très important. Donc, nous allons prier. Amen, amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ta parole. Alléluia, Seigneur. Parce que, Seigneur, ta parole est tellement pure, elle est tellement sainte, Seigneur. Seigneur, nous voyons l'importance, Seigneur Jésus, d'encourager des gens, Seigneur, qui sont mariés en couple, et également ceux qui ne le sont pas encore et qui désirent l'être, Seigneur Dieu, que Seigneur Jésus, que ce soit des principes, Seigneur, qu'ils puissent connaître et comprendre, afin qu'ils soient capables de les appliquer pour leur vie et de pouvoir, Seigneur Jésus, jouir de cette bénédiction qui découle de ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour des couples, Seigneur Jésus. Ta parole nous dit que de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme et de devenir une seule chair. Et il y a des gens, Seigneur Dieu, des couples qui sont encore à la première étape de ce verset, qui n'ont pas encore quitté, Seigneur, leur père et leur mère, Seigneur. Ou ce que, Seigneur Jésus-Christ, au lieu qu'ils puissent décider pour leur couple, développer leur maturité, Seigneur, à gérer les conflits, Seigneur, développer leur maturité également émotionnelle, Seigneur Dieu, développer, Seigneur, cette maturité au niveau des décisions qu'ils doivent prendre ensemble l'un avec l'autre. Seigneur, ils sont encore tributaires, Seigneur Jésus-Christ, à l'approbation de leurs parents. Et Seigneur Dieu, ce que je te demande, c'est de leur accorder ta grâce, Seigneur Jésus, qu'ils puissent appliquer ce verset dans leur vie, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, être capables de se détacher de leurs parents et développer, Seigneur Jésus, cette maturité de couple, Seigneur, émotionnelle, spirituelle, Seigneur Jésus, relationnelle, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, donne-leur cette grâce, afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent grandir sainement dans leur mariage. Père éternel, je te demande, Seigneur Jésus, il y a des gens qui ont de la misère à s'attacher l'un à l'autre.
Seigneur, ce que je te demande, Seigneur Dieu, accorde-leur la grâce, Seigneur, d'avoir la même vision, de marcher de même pas, avoir le même cœur, Seigneur Dieu, que Seigneur, que leur priorité soit centrée, Seigneur, à rendre l'autre heureux, Seigneur. Et si le mari, Seigneur, pour lui, sa priorité, c'est rendre sa femme heureuse et vice-versa, Seigneur Dieu, sa femme a respecté son mari, Seigneur, également de le valoriser, Seigneur, dans son foyer, Seigneur Dieu. Seigneur, je sais, Seigneur, que c'est de bonnes choses, des bonnes semences qui sont plantées, Seigneur, dans leur mariage et qui vont porter des bons fruits, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, je te demande, Seigneur, d'accompagner ces couples, Seigneur Jésus, parce qu'ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Chaque couple a besoin de toi, Seigneur. Nous prions que tu restaures les couples qui sont en difficulté mais qui sont prêts, Seigneur, aussi à travailler. Et ceux, Seigneur, un est prêt et l'autre n'est pas prêt, ou vice-versa, qui ne veulent pas travailler, Seigneur, donne-leur la grâce, attendris leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent voir, Seigneur Jésus, que le divorce n'est pas toujours la meilleure solution, Seigneur Dieu. Seigneur, nous prions pour la restauration des couples, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que les familles, les enfants, Seigneur, soient forts, Seigneur Dieu, afin que ce soit une multiplication de familles dans les églises, qui soient restaurées, qui soient fortes, Seigneur, afin d'être une église forte. Seigneur, je te demande ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions, avec le pardon de nos péchés. Amen. 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 Donc, écoutez, soyez bénis. Écoutez, nous voulons absolument vous bénir, vous conseiller. Et écoutez, si vous avez des questions au sujet de cette conférence, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à poser vos questions via les réseaux sociaux, sur YouTube également, dans la section commentaires, sur la page Facebook de l'Église La Mission. Et si d'aventure les questions sont d'ordre personnel, eh bien, vous nous envoyez un message via la page de l'Église La Mission. Donc, soyez bénis et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Bye bye.